Je m'appelle Marjorie Zabolone, je dirige la filiale Automne, contractant général du groupe Patriarche, qui est pour ce projet de centrale Supélec le mandataire d'un groupement de conception, réalisation, exploitation et maintenance. Moi, je suis André Kempe, un des deux gérants de Atelier Kempetil, une agence néerlandaise d'architecture. Mon rôle dans ce projet de centrale Supélec, c'est le rôle du co-architecte ensemble avec Patriarche. Et on collabore sur ce projet depuis maintenant 2 ans. Je suis Tommaso Borghesi, directeur de projet et architecte chez Patriarche depuis 2018. Dans Centrale Supélec, j'ai été directeur de projet depuis la première phase du concours. Le projet que nous a confié Centrale Supélec consiste en la réhabilitation d'ampleur du bâtiment Breguet. Les premiers bâtiments qui ont été construits autour du Carré des Sciences sont les bâtiments appelés Bouygues et Eiffel. Le bâtiment Breguet demandait dès lors à se reconnecter à ce Carré des Sciences, véritable espace public et lieu de vie pour les étudiants. Les projets des centrales Supélec, il s'agit d'un marché global des performances. Il s'inscrit dans une logique un peu plus large du plateau de Saclay. Nous, à la fois, on a dû intervenir sur un existant des années 70, mais aussi l'ancrer dans une logique urbaine plus globale. Le principal enjeu concerne à un côté l'architecture, le respect de l'architecture existante comme un objet paysage avec une volumétrie, avec des retraits qui s'intègrent bien dans le paysage, ce qui est un peu le contraire de cette idée d'un nouvel urbanisme, une nouvelle urbanité, ce qui est souhaité maintenant à créer à Saclay. Donc il faut trouver un moyen à garder cette architecture, respecter cette architecture, mais quand même l'intégrer dans cette idée d'urbanisme. Donc ce qu'on a fait, c'est respecter premièrement l'apparence à l'extérieur. En même temps, on a complètement changé l'organisation à l'intérieur. Un des aspects forts de ces bâtiments était son caractère des bandeaux, une alternance entre plein et vide. On a voulu garder cet aspect des plans et vides. Mais dans ces cas spécifiques, il y a des choix qui sont des compromis qui servent à garantir l'identité du bâtiment et en même temps d'utiliser ce qui est déjà là. Donc on a mis les niveaux d'entrée principale au rez-de-chaussée. Pour le moment, c'est en R+1, donc il faut monter une rampe, un escalier vers le R+1 pour le moment. Tout ça, c'est intégré dans le paysage avec des collines, des pentes et tout ça. Nous, on enlève tout ça et on entre au rez-de-chaussée. Donc, on change fortement le fonctionnement du projet, en fait. Mais l'apparence reste quand même presque identique avec le projet d'origine. Cette ouverture, ça se poursuit à l'intérieur avec la réalisation du volume cœur. Et on a dû trouver une approche qui améliore cette orientation, cette identité spatiale à l'intérieur, en fait. À partant d'un espace incroyable qui était déjà là, c'est un gymnase où les étudiants pouvaient jouer au foot ou au basket. Ce qui a créé apparemment beaucoup de gêne pour les utilisateurs, mais en même temps pour nous en tant qu'architectes, ça a donné vraiment une forte identité à l'intérieur. Cela nous a permis de créer des nouveaux espaces fonctionnels et en même temps d'augmenter la compacité et l'inertie du bâtiment. Ça nous permet de centrer la vie et clarifier les usages et les circulations. Par rapport aux demandes environnementales, il y a des labels qu'on doit respecter. Au-delà des labels, c'est une posture que maintenant on essaie d'avoir tout le temps. Et c'est une des premières choses qu'on se pose au début d'un projet. Certains sujets architecturaux qu'on a proposés, comme les volumes cœur par exemple, venaient de cette exigence environnementale et de sobriété énergétique. Il y a tout un volet emploi depuis la première phase du concours. Toujours par rapport au volet environnemental, il y a un parc tout autour du bâtiment. La récupération de les mouvements des terres, les traitements de la faune et de la flore a été vraiment un sujet très fondamental et important depuis la première phase de conception. Alors sur ce type de projet, les enjeux organisationnels sont très importants. D'abord en phase de conception, mais il s'agit de coordonner une équipe d'une 50aine d'architectes et d'ingénieurs qui doivent, tout en développant les détails des études de projet, rester en permanence à l'écoute du client. En phase de travaux, il s'agira de mener une conduite de chantier exemplaire à l'accompagnement des 200 compagnons qui seront présents sur le site. Il faudra certainement faire face à des découvertes sur l'existant et se les approprier avec dynamisme et beaucoup d'agilité.
Et enfin, ce qui est enthousiasmant également, c'est cette rencontre avec André Campé et les équipes de son atelier. On a eu un esprit de synergie depuis les débuts, depuis les premiers traits de crayon. André Campé a une posture architecturale humaine très agréable et que j'estime. Du coup, c'est facile de travailler ensemble. De l'autre, parce que les montages entre les deux équipes d'archi a fait que c'est comme si on était une seule équipe. Nous, on a découvert un architecte bienveillant, pragmatique, au service de l'usage d'un projet. Lui, je crois qu'il a reconnu en automne une entreprise générale qui porte l'architecture en premier lieu. Et ça, je crois que ça l'a énormément séduit et rassuré aussi pour toute la suite de l'aventure.